Fin 2023, l'Union européenne a prolongé l'autorisation d'utilisation du glyphosate. D'un côté, ça disait « un scandale au vu de la toxicité du pesticide ». De l'autre, mais il n'y a pas de préoccupation majeure pour justifier son interdiction. Alors comment on fait pour savoir ce que la science en pense concrètement? Il nous faudrait un groupe d'experts et experts scientifiques qui se penchent sur les milliers d'articles scientifiques publiés sur le sujet. Eh ben ça tombe bien, ça existe. Quand on se demande si les pesticides sont dangereux pour la santé humaine, il y a plusieurs méthodes pour répondre à la question. D'abord, on peut regarder sur le terrain. Pour ça, les scientifiques étudient de grandes populations. C'est ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Mais bon, en soi, ça ne prouve rien. Ça permet de montrer qu'il y a un lien, mais pas qu'un pesticide cause ou non un cancer. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer, comme le mode de vie ou l'alimentation. Alors que mes études, elles, le prouvent. Oui, alors, on va se calmer 2 minutes. L'autre approche est celle des études en labo, type toxicologique. Cette fois, les pesticides sont testés directement. Comment ça, mais je veux pas être un cobaye, moi, attendez, j'ai rien demandé. Pas de panique, pas sur des humains. On expose des cellules ou de petits animaux aux pesticides et on regarde les effets. Dans les deux cas, pas simple de conclure avec seulement 1 ou 2 études. À chaque fois, la méthode varie selon les animaux utilisés, la durée d'exposition considérée, la population humaine étudiée, le pesticide utilisé et sa dose. Pour être rigoureux, il faut prendre en compte toutes les études scientifiques et leurs méthodes et les compiler pour en tirer une conclusion. Passer toutes ces études au mixeur pour en extraire le jus scientifique, c'est le travail des expertises collectives de l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, avec qui j'ai collaboré pour cette vidéo. Il regroupe de nombreux labos publics de recherche en France et même à l'étranger, avec une thématique commune, la recherche médicale. En même temps, c'est dans le nom, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. C'est pas hyper compliqué à deviner. Depuis 1993, l'INSERM fait plancher expertes et experts scientifiques pour résumer l'état des connaissances sur une question particulière. Parfois, je planche sur le sujet. À la fin, on obtient une belle expertise collective avec des analyses, une synthèse et des recommandations. Parmi les 80 rapports publiés depuis 1993, il y en a un qui va nous intéresser. En 2013, l'INSERM publie une première expertise collective sur les pesticides, sobrement intitulée « Pesticides et effets sur la santé ». Et comme tout bon film, un second volet est sorti sur vos écrans en 2021. Son nom, « Pesticides et effets sur la santé, nouvelles données ». Bon, par contre, pour le marketing sur le nom, on n'est pas encore au point. L'objectif de cette nouvelle version est de se mettre à jour sur l'impact des pesticides sur notre santé. Parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. 80% des eaux contenues dans les sols sont contaminées par des pesticides. Et c'est justement cette eau que l'on boit. Pour 25% d'entre elles, les niveaux totaux de pesticides dépassent le seuil qui est fixé par les autorités de santé publique. Et il y en a aussi dans l'air, les sols, la nourriture qu'on consomme. Avant d'arrêter de manger, de boire et de se rouler dans l'herbe, ne paniquons pas non plus. La plupart du temps, ces pesticides sont trouvés dans des proportions très faibles. Mais l'État a demandé à l'INSERM de mener son enquête. Et là, ça rigole pas. Ce sont 13 chercheurs et chercheuses qui ont fouillé la littérature scientifique. 5300 rapports et articles scientifiques ont été analysés. Leurs yeux devaient être bien injectés de sang après ça. Pour chaque maladie ou pesticide étudié, 3 niveaux de présomption ont été fixés. Faible, moyenne ou forte. Et à chaque fois avec les 2 approches scientifiques, les études épidémiologiques et celles en labo. Alors elle dit quoi cette expertise? Elle confirme par exemple le lien fort entre la maladie de Parkinson et les personnes exposées aux pesticides dans leur travail. Des risques existent aussi pendant la grossesse. Si la femme enceinte est exposée aux pesticides dans son travail ou à la maison, l'enfant a plus de risques de développer une leucémie. Idem pour les cancers du cerveau de l'enfant. Clairement, c'est pas jojo. Les liens entre pesticides et certaines maladies sont particulièrement forts pour une population, les agriculteurs et agricultrices. Là, on parle de présomption moyenne ou forte selon la famille de pesticides pour certains lymphomes, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, des leucémies et le cancer de la prostate. Et le glyphosate dans tout ça. L'expertise collective s'est aussi penchée sur le sujet. Oui, enfin, c'est une façon de parler. En 2023, son autorisation au sein de l'Union européenne devait être reconduite. En ce qui concerne le lymphome non-Hodgkinien, un cancer des globules blancs, une présomption de lien moyenne a été identifiée pour les professionnels exposés et pour celles et ceux du milieu agricole. Les données de 300 000 personnes ont été étudiées et ont montré l'existence d'un lien entre ce pesticide et ce type de cancer. Un lien faible entre glyphosate et certaines leucémies a aussi été identifié. Pour l'instant, aucun lien ne peut être établi avec les autres cancers étudiés, comme ceux de la vessie ou de la prostate. Pourtant, le glyphosate est classé cancérogène probable pour l'humain. Par certains organismes de santé publique, oui, mais par d'autres, non. Comment on tire une conclusion de tout ça? C'est là qu'est une des limites de ces expertises collectives, entre les études de terrain et celles de labo, les méthodes utilisées, ou encore le faible nombre d'études, c'est parfois galère de conclure.
Même si ici le lien entre pesticides et certaines maladies est bien établi. Et puis les pesticides impactent aussi l'environnement, donc nous indirectement. Prendre en compte les interactions entre santé humaine, santé animale et environnement, c'est le concept One Health. Si ce concept n'a pu être étudié dans ce rapport, les effets cocktails non plus. Les scientifiques regardent généralement l'effet d'un pesticide donné, mais notre environnement en contient des centaines à des doses très variables. Et difficile de savoir à quel point ce cocktail est mauvais pour notre santé. Bon, une fois que les scientifiques ont produit ce beau rapport, il se passe quoi? On cale une table avec et basta? Heureusement non. Les expertises collectives sont ensuite transmises aux décideurs politiques et à l'État. Mais les scientifiques ne sont pas les seuls à parler à l'oreille de l'État. Je savais pas que l'État avait une oreille d'ailleurs. Les industriels qui produisent et vendent ces pesticides défendent leurs produits et font du lobbying pour qu'ils ne soient pas interdits ni considérés comme des produits toxiques. Parfois au détriment des conclusions scientifiques. Savoir si le glyphosate devrait être interdit en France est donc un vaste sujet. Les expertises collectives de l'INSERM sont donc une pièce clé du puzzle pour faire le point sur la science de façon objective, pour faire avancer la santé publique et notre société. Merci à l'INSERM d'avoir sponsorisé cette vidéo. Foncez voir leur compte Instagram, leur site internet, leurs jeux vidéo, leurs BD, leurs expos. Vous n'allez pas vous ennuyer. Avant ça, abonnez-vous à la Bologie. J'envoie une étude scientifique à chaque nouvel abonné et j'en ai un paquet.